j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Diana You. Alors d'ailleurs, je fais une parenthèse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que bientôt, il y aura du changement. Ça ne sera plus Diana You. Donc, je vous laisserai découvrir ça, mais activez bien tout ce qu'il faut, cloche, abonnement, pour ne pas me perdre en fait, pour pouvoir recevoir vos vidéos encore et encore. Surtout que, je ne sais pas si vous avez vu, je fais beaucoup plus maintenant de messages à choix, de tirages à choix qui sont intemporels. Donc, à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, le message est pour vous et que vous avez besoin de le recevoir. Donc, je vais être plus présente. Pour rien louper, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je ferme la parenthèse. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble votre guidance pour ce mois d'août 2025. Alors là, c'est juste magnifique. Déjà, l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois d'août, on a le lion et l'alchimiste. En fait, on a la force, pardon, le lion, la force et le magicien. Donc ici, vraiment, on a cette énergie extérieure qui vous pousse à continuer le chemin de ce nouveau projet, de ce nouveau cycle que vous voulez manifester. La carte du lion, c'est vraiment la persévérance, c'est la détermination, c'est ne rien lâcher. Vous avez toutes les ressources intérieures, on vous dit, et vous voyez le signe de l'infini ici. Vous êtes guidé, vous êtes connecté. Et vous avez toutes les ressources intérieures pour aboutir à ce que vous souhaitez manifester, trouver les solutions à une problématique, bref, arriver au bout de peu importe ce que vous souhaitez. Vous avez les ressources nécessaires, mais ici, il y a quand même cette notion de nouveau départ. L'alchimiste, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau projet professionnel, il y a clairement un renouveau et j'ai l'impression que ça vous demande de vous investir. Vous voyez, avec l'alchimiste, il est là avec tous ses documents, ses livres, ses papiers. Donc, on est dans une phase de préparation ici. Donc, vous avez les ressources. Donc, ici, si c'est compliqué, si etc., on vous dit ne lâche rien. Continue. Parce que là, de ce que je vois, on est sur quelque chose vraiment de prometteur et on va tout de suite aller voir ça. Alors, on a la carte du fou, de l'arbre et de la licorne. Donc, on voit avec la carte du fou qu'on s'est vraiment reconnecté ici avec ses racines, avec la carte de ses racines, des racines. On est reconnecté ici vraiment à soi et on prend du plaisir à s'investir dans ce nouveau projet. On est sur une situation qui va vraiment avec l'arbre s'accroître, qui effectivement demande de la patience. La carte de l'arbre, c'est une énergie où, comme un arbre, on a besoin de temps, on a besoin de l'arroser, etc., etc., pour qu'il grandisse. Mais on est sur quelque chose de stable, d'accord? De vraiment stable, que ça soit financièrement, que ça soit... peu importe en fait, si on nous parle d'une relation, une relation stable qui va durer dans le temps, un projet, on est vraiment dans une belle énergie de croissance. Et la licorne le confirme. La licorne nous rapporte à la magie. La licorne nous dit en fait que tout ce qu'on est en train d'investir a un avenir prometteur. C'est un grand oui avec la licorne. Et en plus, c'est quelque chose qui est complètement aligné avec qui l'on est. Donc, magnifique. Ici, on a les racines, le repos, la prophétesse et l'oracle. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression qu'on est sur une destinée même. On est sur quelque chose de guidé, qui fait partie de notre destinée, de notre destin. Mais effectivement, on a pu passer ici par une phase de repos, comme cette carte nous l'indique, qui nous permet en fait de se reconnecter à nos racines, à notre être véritable. Et on a besoin, comme ce petit thé là, de laisser infuser les choses. On est en mode préparation, apprentissage pour quelque chose qui va vraiment porter ses fruits ici. J'adore. Magnifique. Ok, donc on va aller voir avec le tarot. Ah mince, alors attendez, parce que je continue avec 3 cartes de ce jeu que j'adore, Lunae Lumen.
Je vous ferai une petite revue. Dans pas longtemps, il est génial. J'adore cet oracle. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a en 3 cartes? La joie. Et oui, pour moi ici, voilà, on veut être dans la joie. On ne veut pas être dans la contrainte, dans des choses, surtout avec le bélier, qui nous enferme, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, cette carte, elle représente aussi la guidance. On se laisse guider ici. L'interdépendance. Donc oui, pour moi, il y a une connexion à l'autre aussi qui est important. Il y a comme un réseau, peut-être un réseau de télécommunication. En tout cas, par rapport à ce que l'on souhaite manifester, on n'est pas dans son individualité. Il y a quelque chose qui va se répandre comme ça. Qui va toucher à plusieurs personnes. Ouais, ça va vraiment faire un réseau autour de vous, j'ai l'impression. Et on a l'obsession. L'obsession. Pour moi, elle représente dans votre tirage la détermination, en fait. La détermination d'aboutir. Attendez, j'en prends une dernière. Waouh, la fin et l'innocence. Ouais. Peut-être que pour certains, on veut mettre fin ici à quelque chose. Il y a peut-être une fin qui n'est pas encore actée. En fait, c'est comme si on s'investissait dans quelque chose de nouveau. Et à un moment donné, il y aura une fin dont il va falloir... il y a quelque chose qu'il va falloir couper, en fait. Mais on est entre les deux, j'ai l'impression. On se dirige vers ce renouveau ici, vers ce nouveau dossier qui va nous procurer de la joie, cette nouvelle profession, cette nouvelle relation, je ne sais quoi. Mais à un moment donné, il faudra mettre fin à quelque chose. J'ai un peu ça. J'ai la fin et l'innocence. Ouais. L'innocence, c'est pour moi la carte du fou. Être déterminé dans ce que l'on veut manifester qui touche à notre enfant intérieur d'une certaine manière. Ok, qui touche à nos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je prends le tarot. On va aller voir, on va aller faire un petit message libre. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le tarot, vos guides à travers ce tarot? Alors, j'ai la carte de l'empereur. Waouh, ok. Qui nous parle justement, là, en fait, avec l'empereur, on prend les devants. On prend les devants, on fait en sorte de stabiliser nos fondations. L'empereur, il est réfléchi, il ne fait pas les choses n'importe comment. Il a des bases solides parce qu'il a une rigueur. Il est déterminé. Peut-être qu'on vous demande aussi de garder ici, d'avoir une certaine rigueur pour manifester ce que vous voulez manifester. Oh, j'ai la carte de la tempérance. Alors en fait, on a une énergie un petit peu en dualité ici, où on vous demande finalement de trouver ce juste équilibre entre s'imposer ici de la rigueur dans le plaisir, vous voyez ce que je veux dire, pour manifester ce qui vous passionne ici, ce qui vous titille, vous passionne, ce que vous avez envie en fait, hein. Mais en même temps, garder cet alignement et cette douceur, de finalement ne pas être trop non plus dans une certaine rigidité, mais d'être capable de vous adapter ici aux situations. Ok. D'être dans un équilibre émotionnel et pas dans une autorité ici. Vous voyez ce que je veux dire? De vous à vous ou envers l'autre. J'ai la carte de la lune. Donc oui, j'ai l'impression... Alors la lune nous parle du psyché, nous parle de l'inconscient. Il y a peut-être des choses ici à observer par rapport à ça. Si on vous demande de trouver un équilibre dans cette certaine peut-être rigidité, autorité que vous avez, c'est parce que derrière, il y a peut-être des choses à mettre en avant. Des émotions, des ressentis ici. Ok. La carte de la lune, c'est la carte de l'intuition aussi. C'est la carte aussi, ça a une énergie très féminine. Donc, qui dit énergie féminine, dit aussi être dans la réceptivité. Trouver cet équilibre entre action et réceptivité, douceur, maternelle. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 de bâton. Waouh! Ici, on nous parle de reconnaissance. Ici, on pose vraiment des choses pour une reconnaissance, les amis. Une reconnaissance de qui on est, de soi déjà, et peut-être de l'autre. Il y a peut-être un nouveau projet, effectivement, comme on a eu la carte de l'interdépendance, qui peut s'expanser, qui peut toucher plusieurs personnes. Et il y a cette volonté ici d'être reconnu, d'être mis au premier plan d'une certaine manière, en rapport au travail ou à cette chose dans laquelle on s'investit. On est toujours sur cette énergie, enfin je sais pas pourquoi je dis toujours, c'est la seule, du bâton, mais en fait on rejoint un petit peu l'énergie de l'empereur, où on est passionné, où on pose des actions qui aura un impact sur l'autre d'une certaine manière. Waouh! Et encore une fois, on est sur quelque chose de très abondant ici. Hein. On a la carte de l'impératrice. L'impératrice, on nous parle de notre créativité, on nous parle de se sentir à sa place, connecté à son environnement et d'être reconnu, d'être dans cette abondance matérielle aussi. On est aussi dans cette énergie ici féminine. Et on a la reine d'épée. On voit ici les choses clairement pour ce mois d'août. Donc, il y a cet équilibre, ok, on a compris. Et il y a peut-être aussi des choix à faire ici. On a besoin de voir peut-être ce que l'on enfouit pour pouvoir prendre des décisions en ce sens. Ici, on peut être sur des peurs ici. On peut être sur... Je ne sais pas pourquoi cet empereur, je le vois aussi de manière... pas négative, mais un petit peu dans l'excès. Et donc, il y a comme cette énergie de voir les choses clairement, hein, voilà, entre la lune et la reine d'épée, pour pouvoir ici trancher dans certaines situations. Des décisions à prendre dans ce que vous voulez manifester. Des choix peut-être à faire aussi. Ok, une carte conseil et on passera à la pyramide, à l'évolution. Alors, on a le roi de denier. De ne pas oublier finalement ici aussi les plaisirs de la vie. Ça rejoint un petit peu l'énergie du lion. Le roi de denier, oui, il s'investit pour sa prospérité matérielle et financière. Donc là, on rejoint la carte de la force. Continuez de vous investir. Le roi de denier, c'est une énergie de lenteur. C'est-à-dire que vraiment, encore une fois, ça va se faire petit à petit et dans le temps. Mais pour moi, n'oubliez pas de vous connecter aussi au plaisir de ce qui vous entoure et de savourer déjà ce qu'il y a autour de vous. Et on a l'as de denier. Waouh! Bon, clairement, écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez manifester, mes amis béliers, mais allez-y quoi. Allez-y clairement, franco, parce que là, on est vraiment sur un nouveau départ très prometteur et vraiment qui vous assure, je le répète et ça confirme avec la licorne tout à l'heure, une stabilité matérielle. Waouh, on passe une porte là, clairement. Ok, magnifique, j'adore. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Le chariot, en avance. La carte du chariot, en avance. On est déterminé à avancer, à aboutir, à aller vers le succès. 3 de bâton, il va y avoir des opportunités ici qui vont arriver à vous, qui vont aller dans ce sens. Ok. Allez, à la coupe, on a le 4 de coupe et le fou. Alors, on pourra peut-être traverser ici une période d'insatisfaction avec le 4 de coupe. Ou peut-être à un moment donné, comme on a la carte de la force, il y aura peut-être des petits obstacles. Et c'est pour ça qu'elle vous dit, ne t'arrête pas à un obstacle, continue le chemin. Donc, on va être peut-être un petit peu déçu avec le 4 de coupe. Ou en tout cas, ouais, on va peut-être se demander à un moment donné si c'est le bon chemin. Ou se sentir un petit peu las et fatigué par rapport à ce nouveau départ ici. 5 d'épée, il y a peut-être un peu de dualité. On va voir. Disons que ça vous... En fait, j'ai l'impression que ça vous demande de l'investissement, des efforts. Et à un moment donné, on est tous humains. On peut être dans une petite pente émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, de toute manière, hein, tous les grands entrepreneurs, toutes les personnes qui veulent manifester une réalité,
c'est pas du jour au lendemain, on rencontre des obstacles, on les solutionne, on poursuit et on avance vraiment step par step, quoi. Et on traverse des moments de doute. Et ça vaut pour tout le monde. Allez, au niveau de vos énergies, à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille, au niveau projet, donc professionnel ou personnel, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Alors, je vais voir si vous voyez tout bien. Sinon, je vous change de perspective. Alors, attendez. Voilà, là, on est pas mal. Allez, donc je vais recouvrir avec le tarot et on y va. Vos énergies à vous. Hop. Ok, alors, vos énergies pour ce mois d'août, ou en tout cas début août. On a ce 5 de coupe. Donc, on a quand même ici de la tristesse. C'est un peu le 4 de coupe, c'est la suite du 4 de coupe, de ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à cette notion d'abondance et de créativité. Par rapport à quelque chose que vous voulez manifester. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, on a cette énergie qui va arriver à vous, où on va être peut-être déçu par un projet créatif ici, que vous voulez manifester toujours. Il y aura des déceptions, il y aura des émotions ici. Alors, on peut être justement dans aussi cette dualité entre on est déçu, mais en même temps, enfin cette dualité, on est déçu, mais on sait que c'est là, qu'on est à deux doigts, que c'est notre bébé en fait, parce que l'impératrice, ça a cette notion aussi de lenteur, parce que ça a une notion de gestation. Et peut-être que justement, on est frustré, déçu de la lenteur que prend les choses. Voilà un petit peu vos énergies début août. Vous, ce que vous souhaitez, c'est mettre fin à une situation, clairement. La mort, il y a un avant, il y a un après. Donc ouais, je pense qu'il y a ce côté impatient du bélier qui peut rentrer en jeu à un moment donné. Ou bah voilà, on en a marre, on veut vraiment que ça soit coupé, clair et net, attaquer directement ce nouveau projet et ne plus parler du passé. C'est possible. Votre défi cavalier de bâton. Ah, c'est rigolo que ça soit votre défi. Parce que le cavalier de bâton, en fait, c'est cette énergie d'action, c'est votre énergie, en fait. Cette énergie d'action, cette énergie de passion. Et c'est dans votre défi. Alors, deux choses. Soit à un moment donné, vous allez être en procrastination. Parce que justement, ça vous demande beaucoup d'efforts. Je vais la recouvrir. Donc, on peut être sur deux énergies, soit de procrastination, où on se repose un petit peu, à un moment donné, on fait une pause, mais la pause, elle dure un peu longtemps, on a du mal à s'y remettre. Ou soit, au contraire, on a cette énergie trop de feu, là, où on devient justement un peu dans l'excès, un petit peu impitoyable, entre guillemets, c'est possible, je vais recouvrir. En termes de conseils, l'empereur, revois tes bases. Ne sois pas éparpillé, l'empereur nous dit. Pose-toi. Concentre-toi, analyse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Analyse, réfléchis, calcule. Revois tes bases en fait. Alors attendez, la mort, une énergie supplémentaire sur la mort. On a le cavalier de coupe. Ouais. Bon, ben vous êtes à fond dans ce qui vous passionne, dans ce que vous souhaitez. En tout cas, on est déterminé ici à atteindre un objectif quel qu'il soit. Je parle beaucoup de projet, mais c'est pas qu'un projet. C'est peut-être quelque chose que... un objectif que l'on s'est donné quel qu'il soit. Ok? Et là, on est vraiment aligné avec ça. Mais on veut mettre fin également avec quelque chose qui n'est plus. Pour pouvoir vraiment naviguer sur ce nouveau chemin, cette nouvelle façon de faire, de vivre, le cœur léger complètement aligné au cœur. J'ai l'impression que ce 5 de coupe qui touche à vos émotions est relié à quelque chose d'avant aussi. Peut-être lié à ce passé qui est toujours finalement un peu présent. Ok, une carte supplémentaire sur le défi. On en saura plus sur le défi. Le défi.
On a, ouais, le 7 de Pentacle qui nous demande d'avoir de la patience ici. Effectivement, je pense qu'on est impatient. On a un peu le feu au cul d'une certaine manière pour ce mois d'août et on vous demande de trouver un équilibre. Parce que peut-être que justement, on est tellement précipité qu'on peut passer à côté de certaines choses qui sont primordiales pour arriver à ce que vous voulez. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai d'autre en termes de défis? C'est pour ça qu'on a l'empereur en termes de conseils. On vous demande peut-être de ralentir et d'analyser les choses. Est-ce que c'est par rapport à ce qui bloque à un moment donné? Je ne sais pas. Et là, ouais, on a le 8 de bâton. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une énergie trop de précipitation. Et à un moment donné, on est déçu parce que ça n'avance pas sur... comment je vais dire ça? Ça n'avance pas sur la même énergie que moi j'investis. Vous voyez ce que je veux dire? On veut des résultats tout de suite, mais en fait, ça nous demande du temps parce qu'on est dans un processus. Et on est peut-être justement déçu par rapport à ça. Ça n'arrive pas assez vite. Allez, le conseil. Le conseil, on a le 4 de denier. Donc, on vous demande de vous préserver. Le 4 de denier, on est dans un contrôle ici, dans un self-control finalement. Il y a cette notion de préserver ce que vous acquis déjà aussi, d'une certaine manière. Ok, une dernière. Et on a le roi, on a beaucoup de rois chez vous. Hein. On a le roi de bâton. Il y a comme préserve ton énergie, j'entends ça dans votre tirage. Ok, on est à fond, c'est super, on est sur un projet, sur quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer. L'arbre, c'est la croissance, c'est le bien-être aussi. Même si on n'est pas sur quelque chose de pro, c'est un bien-être qui va vraiment s'accroître de plus en plus. Je perds le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a comme cette énergie de préserve ton énergie, préserve ta santé. Ne sois pas électrique, ne sois pas dans cette impatience à disperser ton énergie, à vouloir être sur tous les fronts. Ramène de la douceur également. Au niveau projet professionnel ou personnel, la diablesse. Alors, on va voir. Oh purée. Alors, attendez, parce qu'apparemment, YouTube ne veut plus trop de choses comme ça. Hop, je la recouvre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que le diable, il y a plusieurs énergies, plusieurs significations. On a le 10 de bâton. Eh bien, écoutez, hein, ça rejoint ce que je vous ai dit. Je pense que là, on me parle d'un projet, que ça soit professionnel ou personnel, de quelque chose que l'on veut atteindre. On voit qu'on porte beaucoup, on voit que c'est lourd à un moment donné. Et vous pouvez être rattaché à cette lourdeur ici. Comme si, voilà, on peinait finalement à avancer. Ça a une énergie, alors, je la vois quand même de deux façons, parce que le diable, c'est une énergie très magnétique, très passionnelle ici. Mais à un moment donné, je pense qu'on est dans les excès. On est dans les excès dans le sens où ça va toucher à notre bien-être peut-être moral, santé, etc. On a, par rapport à un engagement, oui, on s'est engagé ici au niveau pro. Hein. On a les amoureux qui nous parlent d'engagement, qui nous parlent de décision aussi, d'un équilibre aussi. S'il y a une décision, c'est une décision du cœur. Ouais, les amoureux, c'est l'amour aussi. Ne pas oublier de mettre de l'amour dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez manifester. Qu'il n'y ait pas que le mental, de ne pas oublier le plaisir qu'il y a dedans en fait. Ok, je m'arrête là parce qu'après je vais être trop précise et ça reste un tirage général. Au niveau relationnel, émotionnel, on a la force. Qui est encore ici? La force, la force. Donc on a toutes les capacités ici d'aboutir, de trouver des solutions en ce qui concerne nos émotions, nos relations.
On a cette force émotionnelle ici pour ce nouveau départ, qui implique peut-être votre famille également, qui implique ici, puisqu'on est dans le relationnel, d'autres personnes. Peut-être que aussi votre force, c'est les relations que vous avez autour de vous, qui vous permettent également d'aller vers ce nouveau départ en fait. Ok. J'ai quoi d'autre? Ouais, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, on est vraiment sur des vérités, sur des éclaircissements au niveau relationnel. On a le roi d'épée. Waouh, roi d'épée. Bon, ben là, il y a une décision qui va être prise, qui va être tranchée. Il y a un nouveau départ relationnel. Tout est lié en fait, mais j'ai l'impression que ça va impliquer une décision ici, peut-être de famille. Le ras d'épée, roi d'épée, as d'épée, il y a quelque chose qui est tranché, relationnellement, familialement, pour aboutir à ce nouveau départ. J'ai comme, c'est possible que on parle ici, on communique beaucoup avec son entourage qui va permettre d'éclaircir des choses et de trancher dans une situation pour ce nouveau départ. Dites-moi, hein, vous me direz les amis béliers, la mi-août, si ça vous parle, ça, et ce qui s'est passé. Parce que là, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net qu'on y voit plus clair et qu'on décide, qu'on tranche. Et ensuite, au niveau spirituel, waouh, on a l'ermite. Donc, on a une belle guidance. L'ermite est une carte spirituelle. Elle est connectée à la foi qu'on a en toute chose. C'est le guide spirituel. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a et votre connexion spirituelle qui va être importante pour ce mois d'août. Pardon. De vraiment écouter les messages de vos guides qui vont s'installer partout là avec la carte de la licorne, qui vont vous confirmer des choses, qui vont vous permettre de faire les bons choix. Donc on a vraiment cette reliance qui est importante ici. Et il y a cette espèce d'énergie où vous allez être le guide aussi. On est en tout cas dans cette phase de transition où vous allez être la personne finalement, je ne sais pas dans quel contexte, mais de manière générale, qui allait guider les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 7 d'épée. Vous allez sortir de toute situation toxique ici avec le 7 d'épée. Tout ce qui ne va pas être aligné avec vous, vous allez trancher. Et j'ai l'impression que ça peut jouer aussi au niveau relationnel. On fait comme le ménage, on voit clair dans les choses au niveau spirituel, hein, de manière générale, vous allez voir clair dans tout ce qui vous permet d'être aligné avec vous-même en fait. Et on a le roi, alors c'est le roi ou la reine? Attendez. Non, mais je crois qu'on est sur la reine, les amis, depuis tout à l'heure. Mais bref, c'est la même énergie. Attendez, je regarde. Tchoc, tchoc, tchoc. Bon, je sais plus avec ce jeu comment c'est représenté. C'est pas grave. On reste sur les mêmes énergies. Donc ici, on a, on va dire, une reine. Ah oui, c'est la reine, tiens. Voilà, je vois. Roi et reine. C'est pas les mêmes symboles. Ok, donc là on a une reine, ça se voit de toute manière, reine de bâton, pardon, où on reprend confiance en fait. On fait le ménage de tout ce qui peut nous ôter cette confiance en soi. On est connecté, on est aligné, on s'écoute, il y a vraiment cette reconnexion à soi et tout ce qui ne résonne pas, tout ce qui nous empêche d'être bien, d'être aligné, on évacue. Et on retrouve ici cette confiance en soi de manière personnelle, vraiment, waouh, en général. Et là, on a le 4 de bâton qui nous parle de célébration. Célébration de la vie, célébration de cette phase où on est en fait, de ce qu'on est en train d'accomplir. Magnifique.
Voilà mes amis béliers. Donc dites-moi en commentaire si ça résonne, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue sur cette chaîne. J'espère que elle vous aura procuré du plaisir, si je peux dire. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens de mettre en ligne un tirage intemporel sur ce qui vient vers vous. Je vous invite à aller voir, ça peut peut-être compléter ce tirage. Je vais peut-être la mettre à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Essayer de l'intégrer, je ne l'ai jamais fait, mais ça sera l'occasion. Et voilà, donc moi je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite, tata bisous.